Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 3 de Mashle, tout simplement, comme tous les lundis ou les mardis. Là, c'est malheureusement le mardi, puisque le lundi, j'avais une autre vidéo qui devait sortir, tout simplement. Sur ce, moins de blabla, plus de vidéos. On va commencer comme les deux précédentes reviews par un court résumé de l'épisode tout simplement, sachant que cet épisode résume la fin du chapitre 4 jusqu'à la fin du chapitre 6 tout simplement. Pour commencer, l'épisode commence du coup avec la vie quotidienne de Mashal, pour faire suite du coup à l'épisode 2 où on voyait Mash qui commençait sa colocation avec du coup son partenaire qui restera du coup par la suite pendant très longtemps, et aussi le début de ses cours où Mash, justement utilise ces petites astuces, avec sa force pour essayer de faire des choses qu'on lui demande dans le terme magique tout simplement, d'une autre façon. Au début de cet épisode, et bien tout simplement, on voit Mash qui va essayer, de répondre à une question qu'on s'est tous posée, c'est: qu'est-ce que ferait un moldu ou une personne telle que nous, dans une situation, où, on essaierait de voler? On a tous, après Harry Potter, tous ceux qui ont lu Harry Potter ou qui l'ont vu, je suis désolé, on a tous essayé de prendre un balai et d'essayer de voler avec, ou de faire semblant du moins. Il y a même, bon, ils vont nous dire que c'est pas tiré de ça, mais il y a même le sport, de Quidditch, qui est inspiré de ça, où les gens prennent des balais, me dire que c'est pas inspiré d'Harry Potter, bon, c'est un peu abusé. Je pense que c'est bien inspiré quand même, au moins des sorciers. Et du coup, Mash qui, tout simplement, lui, a une force surhumaine, va trouver une solution toute bête, pour, essayer de voler. La première chose qu'il va faire, c'est, puisqu'on demande d'abord de voler pour essayer d'attraper le balai, un peu comme dans Harry Potter, et Mash, forcément, il va dire, «Vole, vole, vole» en japonais, il ne va pas y arriver, et par la suite, qu'est-ce qu'il va faire quand on va commencer à se moquer de lui? Il va taper sur le sol pour faire rebondir le balai tout simplement dans sa main, et après, pour montrer un peu l'humour décalé de Mash, on va avoir il va dire «vole» juste après qu'il l'ait dans sa main, donc c'est complètement en décalage, et le gars va lui dire, et j'ai trouvé ce moment hilarant, ça m'a trop fait marrer. La deuxième fois où il va essayer justement, de contrecarrer ça, c'est qu'on va lui proposer de faire une course, de balai. Il y a quelqu'un qui va lui faire ça pour essayer de le ridiculiser, parce qu'il sait, voler depuis très longtemps, et il se dit que Mash, c'est un débutant, il va jamais pouvoir, rivaliser contre lui, il va pouvoir le ridiculiser. Sauf que Mash, tout simplement, il va aller du point A au point B de la course en un éclair, en tout simplement en balançant le balai, et en atterrissant directement sur le balai, et je trouve ça trop drôle, une fois de plus. Donc Mash va utiliser, ses astuces en utilisant, sa super force tout simplement, et il va attirer l'attention, d'un gars qui bisute les différentes personnes qu'il y a, dans sa classe, et lui, il va tout simplement, essayer juste de l'obéir, puisqu'il lui a il lui a dit, qu'il lui laisserait parler à l'adjoint directeur, si jamais, il devient son larbin. Il va du coup se faire bisuter de différentes manières et être le larbin de cette personne, mais intentionnellement. Lui, il s'en fiche puisque ça le dérange pas plus que ça. Il a pas besoin de réfléchir. On lui dit: «Oh, je peux te présenter ça, ce sera plus simple pour toi pour devenir, le meilleur des magiciens de cette école, donc pourquoi pas le faire?» Et Moche, il va pas trop se poser de questions, jusqu'à temps que son colocataire justement, se fasse, tabasser, tout simplement devant lui, et qu'on lui apprenne que c'est lui qui lui faisait des crasses, et à ce moment-là, Mash, comme à son habitude, va agir sur le problème, du moment, plutôt que réfléchir, aux conséquences et réfléchir à ce qui va se passer, après, comme il l'a dit, du coup dans l'épisode 2, et va tout simplement encastrer, cette personne qui bisute et qui est, un fils d'un haut placé, qui du coup, ne doit pas être tabassé, qui est en très bon terme avec l'adjoint. Il va l'encastrer dans le sol, sauf que, bien évidemment, il va se faire, voir par l'adjoint, qui va lui dire qu'il a tout vu et qui va l'exclure. Mais Moche, lui, il voit dans ça un nouveau problème, puisque le l'adjoint lui dit: «En un claquement de doigts, je peux te faire virer», et lui, Moche, avec sa répartie légendaire et qui nous fait bien marrer, il fait: «Moi, en un claquement de doigts,
«Je peux t'enterrer». Il est en train de creuser un trou et il est en train de le mettre dedans et je trouve ça hilarant. Enfin bref, du mâche tout craché. Bon, bien évidemment, une fois de plus, il peut y avoir des conséquences. Il va être convoqué chez le directeur. Le directeur va lui dire que, bah, forcément, la direction de la magie, veut que, tu sois, sanctionné. Sauf que, le directeur qui, bah, est content de voir qu'il y a quelqu'un comme Mash qui essaye de moins être dans les cordes et qui est un peu, justement, en décalage avec les pensées des élus divins qui, forment du coup, bah, cette direction de la magie, va justement, donner un peu de répit, à Mash et venir l'aider en, s'occupant, bah, de tout ce qui a pu causer ses actions et en l'aidant, car pour lui, le plus important, c'est de ne pas être puni pour une bonne action et pour lui, Mash a tout simplement bien agi. Et enfin, l'épisode se finira du coup comme à la fin d'un chapitre pour justement nous donner un petit aperçu de ce qui se passera, bah, à l'épisode d'après, un petit teasing justement qui nous donne envie et qui nous frustre du coup à la fin de cet épisode, avec Mash qui a été, c'est pas le Quidditch, mais en gros qui a été invité à à une bataille de je sais même plus comment il appelle, mais en gros c'est le Quidditch, dans cet univers et bah, Mash, il est cloué au sol et comme il l'a dit, du coup à ceux qui l'ont invité, il s'est pas volé, tout simplement, il s'est pas volé. C'est pas parce qu'il a eu le record, de vol en balançant le balai que forcément il s'est volé. Et du coup, dans le prochain épisode, on verra, du coup, comment il va s'en sortir, dans cette épreuve de de Quidditch où lui ne peut pas voler et va devoir faire un match complet sans savoir voler, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est de l'épisode. Qu'est-ce qui m'a plu dans cet épisode? La première chose qui m'a plu, bah, c'est les petites scènes drôles comme on en a parlé, bah, tout à l'heure. Surtout la scène qui m'a le plus fait marrer, c'est quand Mash, bah, il tape le balai au sol, qu'il attrape, son balai et qui qu'il y vole après pour choquer la personne. Puisque, bah, justement, ça montre pleinement ce que je vous disais, c'est-à-dire l'humour décalé de Mash. Et en plus de ça, il utilise un décalage, bah, là, du coup, visuel et sonore pour, faire sa blague et je trouve ça hilarant personnellement. La deuxième chose qui m'a le plus fait marrer et on en a parlé précédemment, je vous en ai parlé, je vous avais dit que j'adorais ça dans le manga et dans les différents chapitres, c'est tout simplement les différentes têtes qu'on peut avoir, bah, au sein de cet épisode, que ce soit, bah, la tête des gens qui sont choqués quand ils voient Mash, aller soit à la super vitesse ou Mash, tout simplement, bah, taper dans le sol pour récupérer son balai et l'attraper. Ou encore, mais cette tête, c'était la plus drôle, mais c'était la plus drôle et mais rien que déjà dans le manga, elle était incroyable, mais là, dans l'épisode, elle m'a trop fait marrer, c'est quand on voit justement la maîtresse qui, dans l'épisode précédent, l'avait engueulé pour les cadenas, qui est là avec sa tête, «Oh, record du monde de vitesse de balai!» Avec cette tête et ses gros yeux, j'ai trouvé ça hilarant, cette tête, c'était vraiment hyper drôle. Et tant qu'on parle des têtes, j'aime toujours du coup, bah, cette tête un peu plus sérieuse, qu'Amash, bah, quand il montre justement qu'il est prêt à défendre ses convictions et à défendre sur le moment même, bah, ce qui lui il veut faire et avec ses yeux un peu brillants jaunes, moi qui adore les yeux en plus, cette tête sérieuse avec des traits plus fins et plus, bah, caractériels justement avec, bah, ses yeux jaunes, j'ai trouvé ça vraiment hyper cool et en plus de ça, la musique épique, dont je vous parlais dans les épisodes précédents, qui avait été utilisée 2 fois je crois dans l'épisode 2, a été utilisée 1 fois, dans cet épisode, ce qui permet d'avoir pas d'avoir justement un surplus de cette OST, ce qui fait perdre un peu d'intensité à cette OST et qui donne, bah, de l'intensité au moment où on en a besoin, à l'intérieur de cet épisode et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool. La deuxième chose, dont, bah, je voulais vous parler pour cet épisode, mais ça c'était déjà le cas dans le manga, bah, c'est le fait que Mash, bah, il a toujours cette volonté de justement vouloir agir selon ses convictions, mais ça, c'était déjà le cas dans le manga et je trouve que c'est hyper bien retranscrit à l'intérieur, bah, de l'animé, que ce soit avec les animations, les différentes têtes dont je vous parle et bah, justement le fait de changer les traits fins, mettre un peu d'intensité dans ses yeux. Je trouve ça vraiment très bien fait dans l'animé. Autre chose dont je ne crois pas que j'ai, justement parlé dans les reviews précédentes, mais que j'ai adoré, c'est le fait qu'il continue à bah, présenter, les personnages avec une animation assez drôle, assez décalée justement, ce qui rend, bah, les personnages j'espère qu'ils garderont cette animation même pour les personnages plus sérieux, bah, dans le futur puisque ça fait justement un décalage entre les personnages qu'on peut voir assez sérieux et et leurs actions qui sont plutôt sérieuses et justement leur présentation qui est, assez drôle je trouve avec quelque chose d'assez loufoque et franchement je trouve que c'est bien qu'ils ont gardé ça.
La dernière chose que je remarquerai, et on ne fera pas plus long, puisqu'il y a pas non plus énormément de choses à dire, c'est le fait, justement qu'il continue à, suivre les chapitres et à finir sur un espèce de teasing du prochain chapitre pour nous montrer que, justement Mash va rencontrer il a réussi à résoudre des problèmes et va rencontrer d'autres problèmes et justement que même s'il réussit à résoudre les problèmes dans un épisode, d'autres problèmes vont arriver par la suite et c'est ce qu'on ira chercher dans le prochain épisode, ce qui nous met une petite attente et une petite envie et d'avoir la suite, sauf que malheureusement, on doit attendre le vendredi d'après. Voilà, sur ce sera tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, si vous, il y a d'autres moments que vous avez surkiffé, dans l'animé et que j'aurais pas remarqué tout simplement dans cette review. Hésitez pas à dire si vous avez été d'accord avec moi sur tout ce que j'ai dit. Pensez à liker et à vous abonner et sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!